Salut les sérivores, bienvenue sur la chaîne 100% série, 100% gratuite, 100% sans publicité. Vous commencez à connaître. N'hésitez pas, si vous aimez ce que je fais, à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un coffret OVNI dans les collections de séries. Je ne peux pas dire autrement. C'est une étrangeté que jusqu'ici, je n'ai vu que pour cette série-là. Il y en a peut-être d'autres, mais je n'en ai pas vu. Je veux parler de Happy Days, une série assez classique, saison 1 à 4. Remarquez que je ne dis pas intégrale, mais saison 1 à 4, et c'est ce qui fait le côté ovni de ce truc. Il y a en tout, alors là je vérifie, j'ai derrière une page qui me redit tout, 11 saisons. C'est paru entre, je remonte, voilà, 1973 pour le pilote, 73 pour mes compatriotes, jusqu'à le dernier épisode, voilà, 1983-84, donc l'année de ma naissance, 83. Je vous dis 11 saisons, et je vous montre un coffret 4 saisons. Jusqu'ici, je vous ai montré des coffrets complets, j'y arriverai. Alors, pourquoi diable est-ce que j'ai pris un coffret incomplet? Ben parce qu'il n'y a pas possibilité de faire autrement. Et mieux, en anglais non plus, en version originale non plus. Les 4 saisons ont été éditées. Donc, intégrale saison 1 et saison 2. Donc, c'est deux coffrets qui sont sortis respectivement en octobre et décembre de 2007. Saison 3 et saison 4 en avril et décembre de 2008. Et ce coffret saison 1 à 4 est sorti le 3 octobre 2017. Aux États-Unis, 6 saisons de la série ont été éditées en vidéo. Ce qui veut dire que les saisons 7 à 11 sont totalement indisponibles en disque. Alors, peut-être qu'on peut les trouver sur les plateformes plus ou moins légales, voire totalement illégales. J'en sais rien, mais pour une collection, c'est vraiment malheureux. Pourquoi? Je reviendrai là-dessus, si je trouve l'information, j'avoue ne pas l'avoir cherché pour la présentation du coffret. Je reviendrai là-dessus dans la présentation de la série elle-même. Cela étant dit, attaquons-nous au coffret. Donc le coffret, entre guillemets, entre très gros guillemets, complet en français. Dans ce coffret, on ne retrouvera pas, par exemple, me semble-t-il, il me semble que c'est plus tard dans la série, les épisodes avec Robin Williams qui joue le rôle d'un alien, d'un extraterrestre. Le boîtier, on en a déjà vu un comme ça. Celui-là, il est encore pire. Et oui, il est tout fin. C'est un boîtier caca qui va vite partir. On met de côté. Les disques, quant à eux, alors, si j'ai bonne mémoire, on a, sur les premiers disques, un effet vinyle. Alors déjà, je suis très content. Ce type de volet, ça tient pas trop mal. Contrairement au boîtier que j'ai déjà présenté, ce type de volet-là, j'aime beaucoup. On a une présentation genre vinyle. Le problème, c'est que si pour les DVD 1 et en partie DVD 2, on a tout qui est visible ici, pour la suite, c'est derrière le disque. Il faut l'enlever. Voilà. Il faut enlever la fiche. Mais je veux pas enlever la fiche. Je veux pas enlever le papier, la jaquette, parce que je vais l'abîmer. Mais le truc qui m'a bien étonné, si on avait sur le premier disque cet effet vinyle sur la saison 1, regardez-moi la saison 2, un gris bien dégueulasse. Voilà. Et c'est pas juste la saison 2, hein, ce gris bien dégueulasse se retrouve sur les autres saisons aussi. Voilà, 3. Et hop, 4. Le gris bien dégueulasse avec toujours tout dans la jaquette. Ce collector est décevant à bien des points. Alors visuellement, les photos, voilà, devant, c'est correct. Hein, on se replonge dans les années 70, 80, enfin 70, 80 pour la France. On a quelque chose de correct. Derrière, on a malheureusement un résumé qui est toujours assez générique, qui ne parle pas de la saison en elle-même. Hein. Ça aussi, c'est dommage, parce que chaque saison peut avoir son thème. Il y a des personnages qui évoluent. Par exemple, Fonzie, à la base, ne devait pas rester, et puis tout compte fait, les gens l'aimaient bien, donc il est resté. D'ailleurs, dans les premiers épisodes, il a un rôle assez basique. Je crois que c'est le coffret qui m'a le plus déçu. Alors, on a des beaux boîtiers. Hein. Les boîtiers, c'est classique, ils sont un peu grands, mais ça reste des valeurs sûres. Je voulais montrer les jointures, les disques, comme il y a plus que 2 disques par boîtier, sont bien. Mais série incomplète. Donc ça, déjà, c'est le premier point négatif. Emballage en carton, j'ai envie de dire en carton-pâte, ça va pas tenir longtemps.
Disque, on a fait l'effort juste sur le premier pour faire une belle image sur les disques, un style vinyle qu'on ne retrouve pas après. C'est pas beau. La série, quant à elle, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Malheureusement, quand je ferai le review, je pourrai pas parler de tout parce que je n'aurai pas tout vu. J'aurais pas tout revu. Et ça, c'est bien malheureux. Donc, que dire de cette série? C'est une série à ne pas acheter, sauf si vous en êtes fan. Moi, comme je fais collection, je ne pouvais pas passer à côté, évidemment. Mais ne l'achetez que vraiment, soit si vous faites comme en collection, soit si vous voulez retrouver l'ambiance de la série. Mais ne l'achetez pas en vous disant, je vais avoir une série complète. Ce n'est pas le cas. C'est pas spécialement beau à l'intérieur, c'est pas complet du tout. Il n'y a pas grand-chose de positif. L'image et le son sont bons, hein, là, il n'y a pas de souci. Mais pour le reste, c'est vraiment une série oubliable au niveau du coffret. Comme quoi, je ne dis pas que du positif. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire ce que vous pensez de ce côté. On n'a pas tout. Il y a plus en anglais, mais même là, ils n'ont pas tout non plus. Donnez-moi votre avis. On se retrouve dans les commentaires. Le petit pouce d'amour si ça vous fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour le nouveau coffret. À bientôt les sérivores.